Yeah. He's a baby dog. With your left hand, you're going to reach it up high towards as you roll that left hand down. And interlace. Haley, take a picture. And feel free throughout the class to laugh and to smile. A big part of goat yoga is it also exercises your face. Inhale, stretch out. Exhale, bring in. Your feet and last to the ground. If that is not something you want to do, you can always keep it lifted. Vous êtes venu faire votre yoga ici en présence des chèvres. Oui. Quelle différence ça fait faire son yoga avec une chèvre sur le dos que de le faire normalement? Je pense pas qu'il y ait une différence. C'est la même chose, juste que tu as un chèvre sur ton dos. C'est juste ça la différence. Et est-ce que vous sentez bien les pattes qui... Oui, t'es sens bien, puis ils sont pas si pesants que ça. Côté pesanteur pour les chèvres, puis ils sont... Est-ce que ça équivaudrait, par exemple, à un massage? Oui. Votre ferme, c'est plus qu'une ferme. Ben, c'est différent des fermes qu'on est habitué de voir. Oui. Parce que les animaux sont différents. Okay. Parce que les gens, c'est-à-dire les gens de la ferme, pour nous, on a soit des animaux comme si c'était un chien ou un chat, comme un animal domestique et non un animal de ferme, même si c'est des animaux de ferme. C'est pour ça que leurs attitudes sont différentes aussi. Et vous ne faites pas que les nourrir et en prendre soin, non. Mais vous les présentez aux gens aussi. Ben, on les présente, on est ouvert au public. On a beaucoup de garderies, d'écoles, de groupes de fêtes qui viennent passer du temps parce que justement, tous nos animaux qu'on a ici sont très, très, très gentils, sont affectueux. Fait que les gens apprécient ça. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir en groupe, puis ils prennent le temps de câliner les animaux, de passer du temps avec eux. C'est donc un divertissement familial, oui, et de l'éducation en même temps. C'est l'éducation, oui, c'est ça. Parce que souvent, je pense que les gens sont peut-être pas assez informés dans le sens qu'ils pensent parce que c'est des animaux de ferme qui sont pas affectueux ou c'est juste des animaux, mais c'est pas ça du tout. C'est des êtres qui sont vraiment exceptionnels, sont très affectueux, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Peu importe les animaux qu'on a ici, ils sont libres, ils sont bien, puis ils adorent les gens. Ils sont contents quand on a des groupes. Très peu de fermes qui ont cette formule-là. Non, parce que c'était pas dans la culture des fermes, parce que qu'est-ce qu'on était plus habitué de voir dans les fermes, les grandes fermes, c'est plus l'élevage comme du bétail pour la nourriture, tandis que nous, c'est pas ça. Je veux dire, nous, plusieurs de nos animaux, on a donné du lait quand ils étaient bébés, donc ils ont grandi avec nous, ils ont grandi avec les enfants. Fait que, comme je vous dis, leur attitude, c'est plus comme l'attitude qu'on va avoir dans un membre de famille, que on va intégrer un chat ou un chien. Il va agir comme nous, il va demander de l'affection, il va en donner. Mais c'est un petit peu ça la ferme ici. Autant les moutons, les chèvres, les ânes, même les chevaux, ils ont la même attitude. Les poules, ils adorent les enfants. Les enfants prennent les poules, ils les flattent, sont super gentils. Les lapins, c'est la même chose. Les lapins, je vous dirais, dans tous les animaux, les gens ne savent pas que les lapins, c'est vraiment domestique. Ça peut être propre, ça peut aller dans une litière, ils sont très affectueux. Et c'est ça, oui, c'est une éducation, puis en même temps, ben, c'est une belle visite en famille qu'ils peuvent avoir. Et aussi, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'Halloween, vous avez un événement spécial. C'est ça, on a souvent des événements vraiment différents. Tu sais, comme l'Halloween, c'est une chasse aux citrouilles, une mini-citrouille. Puis il y a certaines citrouilles qui sont différentes. Alors, quand elles sont différentes, bien là, il y a une surprise qu'ils trouvent. Les enfants courent, ils trouvent celle qui est différente, donc ils ont droit à une surprise. Puis ils partent quand même avec la petite citrouille qu'ils ont cueillie. Ça veut dire que c'est le 31 pour les garderies ou les groupes. Puis c'est le 29, le dimanche avant, pour vraiment ceux qui viennent en famille les fins de semaine. Aujourd'hui, on a vu une séance de yoga, oui, à laquelle participent aux chèvres.
Oui, c'est ça, oui. C'est des petits sportifs, puis ils adorent, les chèvres, on sait, ils adorent sauter. Donc, au lieu de sauter sur des paliers, des choses comme ça, ben, ils vont voir les gens, ils interagissent avec les gens, ils vont sauter d'un dos à l'autre, ils vont aller en équilibre. Si la personne elle se lève un peu plus tranquillement, ben, elle va suivre le mouvement de la personne qui fait le yoga, puis elle va se tenir debout. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très, très chaud. C'est extrêmement chaud aujourd'hui. Donc, c'est sûr que autant les gens ou les animaux, mais c'est chaud pour eux. Donc, leur réaction est peut-être un peu différente. Tu sais, les chèvres sont un petit peu plus fatigués que normalement. Ils interagiraient beaucoup plus, mais ça va être la température. Vous êtes la ferme du domaine Quinchien. Ça vient d'où, ça, ce nom-là? Bien, Quinchien, c'est la rivière Quinchien, parce que la rivière Quinchien passe à Vaudreuil. Ici, le secteur de Vaudreuil, c'est le secteur Quinchien, qui est le secteur qui est d'Orion, si on veut, mais qui est tout près de l'autoroute 20 et de la 30. Donc, c'est pour ça qu'on a nommé ça Quinchien. C'est sûr qu'on ne peut pas vivre tous nos 100 animaux de ferme la même chose qu'un chien 100% dans la maison. Mais je dis, les bâtiments de ferme sont isolés, sont chauffés. La propreté, c'est aussi important pour nous, l'hygiène, pour les animaux, mais c'est des animaux de ferme, il faut que ça soit propre. Alors, pour faire une visite comme celle qu'on vient de faire aujourd'hui, Oui. il faut faire une réservation? Si c'est les fins de semaine, non. Quand c'est la semaine, c'est sûr que c'est préférable de réserver parce qu'on a beaucoup de groupes. Donc, il y a des journées, on peut avoir 150, 200, 300 enfants. Donc, c'est sûr que ça dépend toujours. Il y a certains groupes qui préfèrent que ce soit plus tranquille. Donc, ils valident, puis ils confirment, ils font la réservation. Mais on fait aussi des fermes mobiles. Donc, comme demain, on se déplace à Ville d'Anjou pour une fête d'enfants. Puis des fois, ben, on peut se déplacer aussi dans des garderies. On peut emmener des lapins, des mini-cochons. Ça varie d'une demande à l'autre.